Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une vidéo passion sang et or d'analyse d'après-match pour ce Nantes Racing Club de Lens qui a fini sur un match nul un partout, match qui a eu lieu à 15 h. Alors comment vont fonctionner les vidéos d'analyse d'après-match? On va commencer par un petit résumé du match avec une petite analyse. Ensuite, une notation des joueurs avec un top et un flop. Il y aura aussi une petite notation du coach et puis de l'équipe adverse. Et puis à la fin, une petite projection sur la prochaine rencontre de championnat. Donc on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Donc c'est un match nul entre Nantes et Lens, un partout. Alors c'est pas un super match, ça a été très compliqué, c'est dans la droite ligne de ce qu'on a connu avec Strasbourg et puis les matchs avec le bus, là, Metz et compagnie, c'est-à-dire des équipes qui ont joué la solidité. Quand on voit ce que vient de produire Metz contre Lyon, parce que je tourne la vidéo après le match Lyon-Metz, je me dis que les Messins sont. Antonetti, il voudrait peut-être quand même qu'il choisisse plutôt cette tactique-là où ça joue vite et bien, plutôt que de faire de la merde comme il a fait contre nous. Alors après, ça gagne, hein, tant mieux. Mais franchement, c'est de la bouillie de football, c'est pas mon football. Après, il y en a qui aiment bien, hein. C'est de la tactique, hein, ça se discute pas les goûts. Mais moi, j'aime pas du tout. Et ce que on a vu cet après-midi, c'était ça. C'est la bouillie de football de Domenech. Là, tout, on n'a pas perdu contre Domenech parce que j'ai vraiment pas envie de perdre contre ce gros con. Je l'aime pas du tout. Et franchement, je le trouve condescendant et dégueulasse ce mec. Enfin, c'est bref. Il a sali le football français. Je comprends même pas pourquoi Kita a fait venir un gars comme ça, mais enfin, tant pis. Je suis désolé pour le peuple nantais de subir tout ça, mais bon. En tout cas, c'était pas un super match. Mais il y a des bonnes choses à ressortir, hein. Le match a commencé avec une possession un peu nantaise, mais je trouvais qu'on a très très vite, au bout d'un quart d'heure, pris le taureau par les cornes. Il y a une superbe action qui amène un penalty. Bon, Kakuta le loupe, mais il peut pas marquer tous les penalties, hein, sinon il va finir à 17 buts parce qu'on subit pas mal de fautes dans la surface et on aura d'autres penalties. Dans la foulée, il y a penalty pour Nantes sur une action où Klaus perd le ballon et puis derrière Gradit fait n'importe quoi. Enfin, bref, il jette les pieds en avant. Enfin, il nous l'a déjà fait plein de fois, il est passé au travers, mais là, il y a penalty, quoi. Et puis, s'il calme pas ses ardeurs, il y en aura d'autres, hein. Et le penalty est superbement bien tiré par Ibrahim Louza, qui est un super jeune, franchement, ce gamin-là, il mérite de voir le palier au-dessus, hein, quand même, hein. Il est vraiment bon, hein. Il est vraiment très très bon. Il a fait du mal au milieu de terrain, hein. Il a vraiment été très bon. Et ben franchement, j'ai été très étonné et même enchanté de voir qu'on n'a pas été assommé. Parce que s'il y aurait des équipes, ils loupent un penalty, prennent un penalty derrière, puis après il y a le bus, ça fait mal aux côtes. Et pourtant, j'ai trouvé qu'on avait gardé notre calme comme une équipe de haut de tableau qui est sûre de sa force. C'est ça que ça a dégagé. C'était assez impressionnant. Après, dans le jeu, franchement, on joue contre un bus, c'était un peu dégueulasse, mais on a tenu longtemps. Et puis Franquet se fait les bons choix, il fait le coaching à la 70e. J'avais vu quand je regardais un peu le match, j'ai vu que Aloudjara a pas mal parlé à Hay. Je pense qu'il lui a dit qu'il était temps de faire des changements, etc. Il a pas mal échangé avec Aloudjara et Lilian Alice, et les changements ont été faits pas trop tard. Et du coup, ça a retourné la chose. On passe en 4-4, on passe en 4-4-2 en plus. Il n'a pas fait comme d'habitude où il aligne beaucoup d'offensifs, il a juste fait des changements tactiques et j'ai trouvé ça très intéressant. Il évolue vraiment de mieux en mieux, Hayes. Il s'affine dans ses choix tactiques et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. La rentrée de Mauricio a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, enfin voilà, j'ai vraiment aimé. Et puis, il permet sur un corner à Kakuta qui est tout seul, hein, la défense. C'était dégueulasse à Nantes et il est tout seul et il contrôle, il a le temps de toucher 14 fois le ballon avant de frapper, c'est pas normal, hein, c'est pas normal sur un corner, ça se passe comme ça. Hein, d'ailleurs, Kalimundo, il a encore fait une super rentrée, hein, il a secoué deux trois arbres généalogiques, là, Giroto et puis, et puis Palois, ils ont dû voir leur arrière-arrière-grand-père tellement il les a tournés. C'était vraiment intéressant, hein. Même Banza, il se fait une occasion assez vite. Je trouvais que les entrants ont apporté beaucoup dans cette équipe. Franchement, c'était vraiment pas mal au niveau de l'apport du banc, quoi. On a un sacré banc et ça fait vraiment la différence. C'est pour ça qu'on est dans le top 10, hein.
Voilà. Donc on va aller sur les notations. On va commencer par les cas. Jean-Louis, qui pour moi j'ai mis 7 sur 10. Peu rien sur le penalty, superbement bien tiré, mais sinon je l'ai trouvé solide. Dans la droite ligne de Strasbourg, même s'il prend un but aussi à Strasbourg, j'ai trouvé qu'il avait été très bon. Et enfin, face à Strasbourg à domicile, pardon, il a été très bon par rapport à ses petites bourdes d'il y a quelques matchs. J'ai trouvé qu'il avait été solide dans la relance, dans ses anticipations, qui est son point fort, où il a pas mal anéanti dans l'œuf, tué dans l'œuf des actions chaudes nantaises. Il a été très très bon. Au niveau de la charnière centrale, bah, franchement j'avais dit caca culotte s'il y avait Aïdara et Fortes. Et forcé de constater que le moins bon des trois c'était Gradit. Un Gradit qui a 4 sur 10, il a été pas bon du tout. Il a fait quelques percées à la Gradit, mais sinon j'ai trouvé qu'il était pas bon du tout. D'ailleurs il jette n'importe comment, comme j'ai dit dans l'analyse. Ça, il est passé au travers des pénaux sur certains matchs, mais là il a pas coupé, il fait n'importe quoi. Enfin, pas bon. Il n'est pas bon, alors peut-être que parce qu'il était pas avec Badé et que du coup il avait pas trop ses repères, mais je l'ai trouvé en dedans trop agressif sur ses quand il est sur l'homme. Il va falloir qu'il tempère ça pour pas avoir trop de surprises. Hein. Aïdara, j'ai mis 6 parce que c'est pas son poste, ça se voit tout de suite, mais en tout cas dans la solidité, dans les duels, il a été là, mais sinon on sent qu'il est pas à l'aise à ce poste-là, mais bon, on le met où après? Parce que pour moi, Bourras c'est le titulaire à gauche. Pour moi, ça veut dire qu'Aïdara, si Medina revient en forme, il va sur le banc. Hein. Il peut pas être dans le 11 type. Hein. C'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est malheureux pour lui, mais ça fait de lui quand même un très bon, un très bon joueur de banc qui peut remplacer soit en latéral, soit en défenseur central. Moi, pour moi, sa place est sur le banc, sans dire qu'il c'est pas une insulte à son niveau, c'est qu'il est pas à sa place en défense centrale et que il est barré par Boura et il est derrière Boura pour moi. Il est sûrement devant Silla qui a baissé de niveau, mais voilà. Et puis Fortes, j'ai mis 8 sur 10. Franchement, je lui ai tapé dessus la saison dernière, même là cette saison. Sur Twitter, j'ai quand même envoyé deux trois Raphaël, mais là, franchement, il a été bon, solide. Les relances, il a pas cherché à envoyer ses parpaings légendaires. J'ai trouvé qu'il avait glissé les ballons là où il fallait. Il a pas cherché à balancer quand il pouvait pas. Soit il revenait en arrière sur les cas pour qu'il dégage, soit il cherchait les latéraux, soit il passait à Gradit ou Aïdara qui ont une meilleure relance au pied, même si Aïdara c'était pas ça non plus. Mais voilà, il a fait un super match. C'est pour ça que je lui mets une super note. Faut savoir le dire quand c'est bon. Faut savoir le dire quand c'est mauvais. Et là, c'était très bon. Donc je le dis, il a été très solide. Franchement, en axial, il a été super bon. Au milieu de terrain, Cahuzac, j'ai mis 6. Très bon défensivement, mais aucun apport offensif. C'est rare. Parce que Cahuzac, il est capable quand même de relancer de bons ballons. Mais c'est aussi parce que les compères du milieu, c'était pas ça non plus. Donc du coup, c'est pas évident. Fofana, j'ai mis 4 sur 10. Pas bon. Franchement, je l'ai trouvé pas bon, très emprunté. Après, il a du physique, hein. Défensivement, il a taclé quelques ballons, il est capable de s'imposer, mais c'est pas suffisant pour un joueur de son niveau, qui a été courtisé par les plus grands clubs de Serie A. C'est un joueur box-to-box, et là, il a pas fait du box-to-box, quoi. Alors après, il est peut-être un peu dans le dur physiquement, parce qu'il revenait d'une grosse blessure, et que il a pas mal enchaîné, il est peut-être un petit peu dans le dur, et puis que le terrain Nantes, qui a un champ de mine, l'a peut-être pas aidé non plus, mais voilà, j'ai été déçu cet après-midi de la prestation de Fofana. Gaël Kakuta, j'ai mis 6 sur 10 parce que je l'ai trouvé un petit peu dans le dur aussi physiquement. Il serait peut-être temps qu'il souffle un peu, mais enfin bon, il y a pas de match de coupe, rien, donc c'est pas évident pour lui. En tout cas, voilà, j'ai trouvé qu'il était un petit peu dans le dur. Après, il est toujours aussi intéressant au niveau récupération et technique, mais j'ai trouvé que ses passes étaient beaucoup moins vers l'avant. Beaucoup moins précise, mais en tout cas il est toujours aussi décisif, donc et puis il est quand même fortement régulier, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas le super Gaël Kakuta. C'est un bon Gaël Kakuta, ça mérite 6, 7, mais c'est pas l'extraordinaire Kakuta. Voilà. Mais on aime bien avoir l'extraordinaire Kakuta. Faut s'habituer au luxe quand même, hein. Mais voilà, il a été bon, mais c'est correct plus, mais c'est pas
un gros match, donc ça vaut 6-7 maximum. Sur les côtés, Bourra, j'ai mis 8. Il est exceptionnel ce petit, il a fait un super match dans la droite ligne du match contre Lyon. Je pense qu'il a gagné sa place de titulaire, il faut qu'il soit titulaire ce gamin. Il a été super bon, hein. Il est en train de se lâcher, les coups francs en plus il les tire de mieux en mieux. C'est un gamin qui va pouvoir apporter si on lui fait confiance, comme Hayes lui fait confiance là, ça peut faire très très mal, franchement. Il est passé loin devant Sida et Haidar, hein, c'est clair. C'est clair et net. Donc franchement, Bourra 8 parce qu'il a fait un super match. Cloche, j'ai mis 7 parce que j'ai enlevé un point pour sa perte de balle qu'amène le penalty, mais sinon il a été encore énorme, hein. Il a du jus, il doit encore courir là. Je suis sûr qu'il court encore autour du stade du Bollard pour se calmer, quoi. Autour de l'hôtel, ou s'ils sont restés à Metz, s'ils sont restés à, je dis des bêtises. S'ils sont restés à Nantes, il doit entrer, il court autour du stade de la Beaujoire, c'est obligé, quoi. C'est extraordinaire, il a un coffre de fou. Mais il a perdu un ballon, il y a un penalty, -1, ça fait 7. En tout cas, il apporte toujours autant dans ses centres, il est toujours aussi dangereux. C'est voilà, c'est le titulaire indiscutable à droite. Pour moi, c'est Bourra à gauche, Klaus à droite, et puis le débat il est terminé, quoi. Il est terminé. Extraordinaire. Franchement, il a un coffre, ce mec. Mais Bourra aussi a un sacré coffre, hein. Et devant, ben, j'ai mis 4 sur 10 aux deux. Très mauvais match. Franchement, déçu Tsotoka, qui doit aussi piocher physiquement. Il y a quand même un petit peu de dur physiquement, hein, dans l'équipe. Là, j'ai trouvé que ça commence à un peu piocher. Et Sotoka, il a pas pesé du tout. Alors, il a de la technique, hein, mais j'ai trouvé qu'il a moins osé. Il a moins eu d'occasion de frappe aussi parce qu'il a eu moins de ballons. Mais voilà, ça a pas pesé. Ganago, c'est pareil. Il a une caravane au cul. C'est dingue. C'est dingue. Il s'est pas remis de son entorse, hein. Il va falloir peut-être mettre Kalimundo un peu plus souvent titulaire. Il a pas pesé comme avant, il fait des très mauvais choix parce qu'il manque de lucidité, on le sent qu'il pioche et il manque de lucidité. Il y a des fois où il doit frapper, il passe, il y a des fois où il y a une passe, il tente une frappe. Il y a bon l'occasion, il essaye de redresser le ballon, mais j'ai trouvé qu'il faisait pas toujours les bons choix, Ganago. Donc il est un peu dans le dur. Je pense que Kalimundo à sa place et puis Ganago qui rentre les 20 dernières minutes pour le remettre en selle, ça serait pas mal. Compliqué, compliqué. Au niveau des entrants, bah, j'ai trouvé que Banza et Kalimundo, d'ailleurs Kalimundo est rentré, on fait du mal à Palois et Giroto, hein. Kalimuendo avec sa technique et sa vitesse, il a fait voir tout, il a fait trembler jusqu'aux arrière grands-parents de Palois tellement il leur a fait mal. Et Banza, il se crée très vite une occasion sur une tête qui passe près du poteau. Il a fait une bonne entrée, hein. On retrouve un peu le Joker Banza et c'est bien, ça a pesé sur la défense. Ils ont reculé, reculé, reculé. Et puis mention spéciale à Mauricio qui délivre une passe décisive. C'est pareil, je l'ai pas mal tapé aussi, Mauricio. Mais force est de constater que quand il rentre, il est décisif. C'est pas le premier corner décisif qui tire. Il doit être à 2 ou 3 passes décisives, dont 2 sur corner, parce qu'il y en a un qui tire pour Sotoka, qui fait une tête. Je crois que c'est contre Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il est super décisif. Et il a peut-être manqué, hein, quand il s'est blessé là, hein. Il n'était pas présent sur les feuilles de match. Ça a peut-être manqué aussi. Ça n'a pas permis de souffler à Gaël Kakuta. Donc voilà, c'est vrai que Mauricio, c'était pas mal son entrée. On a envie d'en voir plus. S'il maintient ce niveau-là sur un plus grand nombre de minutes, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Franquet, j'ai mis 7 parce que ses coachings ont été très bons, ont été gagnants. Il a ramené un point à l'extérieur, on va pas cracher dessus. Il a mis fin directement à la spirale de défaite, ça va très vite. Je trouve qu'il a évolué dans son coaching. Il n'a pas aligné 25 000 attaquants, il a fait un réajustement tactique et ça a payé. Donc bah, ça vaut 7 sur 10. Il aurait eu 8 sur 10 s'il avait gagné, mais il n'a pas gagné. Donc il a 7 sur 10. Et puis l'équipe d'en face, j'ai mis 4 sur 10, c'est dégueulasse. J'en ai ras le cul de voir des bus. Domenech, c'est. Enfin bon, en plus Domenech, je peux pas le voir. Donc voilà. Nantes, à part Louza qui est très bon. C'est dégueulasse à voir. Louza et Colomwani, c'est du très bon. Ça, faudrait avoir un œil dessus parce que Colomwani, il est vraiment bon. Et puis Imran Louza, là, c'est du très bon. Il a fait mal au milieu de terrain, c'est un sacré joueur, hein, gamin. Bon alors, Corchia, là, putain, il est par terre, il a été par terre tout le match. Non mais, c'est un truc de fou, ça.
son héritage lillois, là, de faire la pleureuse par terre, là. Ah, il m'a saoulé. Ah, j'avais envie d'y mettre des claques, là. Et il était par terre tous les 5 minutes. En plus, il s'est même pas levé un ballon. Les coups francs, les corners ont été très mal tirés et il en a tiré une paire dégueulasse. Enfin voilà, c'est pas terrible du tout. C'est une piètre équipe nantaise. C'est triste, hein, avec l'histoire de ce club, de voir une si pâle équipe nantaise. Il est mort depuis longtemps, le jeu à la nantaise. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. J'espère pour le peuple nantais qu'ils vont se sauver, mais ils n'ont pas intérêt de continuer des prestations aussi informes, parce qu'avec des matchs nuls, quand on est à la lisière de la ligne de flottaison, ça fait pas avancer le Schmilblick, et puis Nîmes a gagné, derrière, ils vont pas, Dijon et Lorient vont jouer leur survie sur un match de fou. Faut que Nantes fasse attention, parce que les barrages, ça pourrait leur tomber sur le coin du nez. Hein. Donc voilà, au niveau des tops et des flops, donc top, j'ai mis Boura, j'ai mis Mauricio, j'ai mis Fortes. Franchement, ils ont été très bons tous les trois. Ça me fait bizarre de mettre Mauricio et Fortes en top, mais bon, il faut l'avouer, ils ont été très bons. Donc on met en top. Et puis en flop, on en met quand même plus. Il y a Gradit qui fait nimp. Fofana qui n'a pas été terrible. Ganago et Sotoka qui n'ont pas pesé. Voilà, il y a un petit peu plus de flop. Hein. Le match n'était pas non plus fantasmagorique. Hein. On vous ramène un nul. Voilà, mais là on a mis le bleu de chauffe et c'est un match qu'on aurait perdu il y a peut-être quelques journées et on le perd pas parce qu'on a su relever la tête et puis faire les bonhommes. Donc c'est bien. Faut mettre un peu de bleu de chauffe de temps en temps sur ce type de match et on ramène un point à l'extérieur. On va pas cracher dessus. On est 10e ce soir avec la victoire de Metz qui nous passe devant avec un meilleur goal average. Ben, on est 10e. C'est super pour un promu. On a 28 points. C'est magnifique. Franchement, c'est du plaisir et on va aller à Marseille. Marseille qui va bien sûr ouvrir le jeu, ça va nous faire du bien de jouer un peu contre des équipes qui jouent. Marseille qui aura envie qui sera revanchard hein, de sa défaite face à Nîmes. Nous, ben, on va peut-être profiter, on va peut-être jouer avec un bloc un peu plus médian et puis compter peut-être sur une vitesse de Kalimundo qui sera sûrement titulaire, je pense. Kalimundo Sotoka, ça va peut-être être un petit peu plus intéressant au niveau des transitions. C'est un match que, bizarrement, comme certains tweetos, je sens vachement bien. Parce que je me dis qu'en ouvrant le jeu, Marseille va nous laisser des espaces et qu'on aime bien les espaces. Et voilà, ils sont pas dans une grande forme, les Olympiens. Ils sont en train de laisser passer la Ligue des Champions et l'Europe. Ça doit peser lourd hein, dans l'escarcelle dans leur tête et voilà Milik il sera pas là parce qu'apparemment Milik va signer à Marseille pour parler mais il sera pas là mercredi hein, donc tant mieux pour nous parce que c'est quand même du lourd ça recrute quand même encore bien hein. Longoria il fait du bon boulot à Marseille mais voilà ils sont prenables en l'état je pense qu'on peut faire un petit résultat moi je signerais hein, sur 2 points sur 6 avec 2 matchs à l'extérieur moi je prends une victoire ça sera encore mieux mais voilà, 2 points sur 6 possibles avec 2 matchs à l'extérieur. On va pas cracher dessus, c'est pas mal. Voilà. Donc cette première vidéo s'achève. Alors les chaînes évoluent, j'ai mis une petite photo de profil, il y a une belle bannière. Ça c'est Ellie de Twitter qui m'a aidé. Vraiment, vraiment, elle est super. Elle m'a fait un super travail, je lui fais encore un clin d'œil. Demain, récupération du compte Twitter, on va le customiser aussi. On va pouvoir être un peu plus interactif avec ma commu. Voilà, franchement, j'ai hâte parce que ça me fait trop chier de ne pas pouvoir faire comme je veux sur Twitter. Et ça va venir, en tout cas, voilà, je prends plaisir à faire les vidéos. Première vidéo d'analyse de match. Et puis cette semaine, on va un petit peu faire quelques petits sondages. On va un petit peu reprendre contact avec toute la commu. On va se faire plaisir. Allez, je vous dis à ciao. Et puis bon dimanche, bon début de semaine à vous. Et puis à mercredi pour le match contre Marseille en espérant un bon résultat. Allez, ciao!